Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Science. Installez-vous confortablement, laissez vos épaules se détendre et permettez à votre esprit de s'évader dans les méandres d'un récit millénaire. Ce soir, nous allons explorer ensemble l'univers mystérieux, délicat et profondément apaisant des chats. Ces créatures énigmatiques, aux mouvements de soie et au regard d'ambre, partagent nos foyers depuis des époques reculées. Et pourtant, elles conservent une aura d'insondables secrets. Leur pelage soyeux, leur ronronnement rythmique qui semble vibrer depuis le cœur même de la Terre, et leur grâce presque irréelle ont capturé l'imagination humaine depuis la nuit des temps. Ils sont à la fois sauvages et domestiques, farouchement indépendants, tout en étant capables d'une affection d'une douceur infinie. L'histoire des félins est une fresque ancienne et magnifique, tissée à travers les siècles comme un fil de soie dorée dans la trame de notre propre civilisation. Tout ce que vous avez à faire à présent est de vous reposer, de fermer les yeux si vous le souhaitez, et de laisser la présence calme de ces maîtres de la sérénité vous guider doucement vers les rives du sommeil. Les chats marchent aux côtés des êtres humains depuis près de 10 millénaires. Bien avant que l'écriture ne vienne fixer la mémoire des hommes, des petits félins sauvages commencèrent à s'approcher avec une prudence calculée des premiers établissements humains. Imaginez la scène. Il y a 10 000 ans, dans le croissant fertile, tandis que nos ancêtres apprenaient à cultiver la terre, érigeant les premiers greniers pour protéger les précieuses récoltes de céréales, un écosystème nouveau voyait le jour. L'abondance du grain attirait une multitude de rongeurs, des souris et des rats, dont les petits pas précipités résonnaient dans l'ombre des réserves. Et là où les rongeurs se rassemblaient, les chats arrivaient. Ces premiers félins n'étaient pas des animaux de compagnie au sens moderne du terme, mais les partenaires d'une alliance tacite et primordiale. Ils assuraient la sécurité des réserves alimentaires, protégeant la survie même des communautés humaines, tandis que les hommes leur offraient un terrain de chasse d'une richesse inépuisable. Au fil des siècles, cette relation s'est approfondie, se muant en une cohabitation de plus en plus intime. Les chats sauvages perdirent peu à peu leur crainte instinctive du feu et de la voix humaine, tandis que les hommes apprenaient à chérir leur silhouette élégante se découpant dans le crépuscule. Finalement, certains chats choisirent de rester, d'élever leur portée de chatons à l'abri des murs de pierre et d'accepter la nourriture offerte par la main de l'homme. Ce ne fut pas une domestication traditionnelle, comme celle que nous avons imposée au bétail ou aux chiens par une sélection rigoureuse. Les chats, dans leur immense sagesse, se sont domestiqués eux-mêmes, choisissant notre proximité tout en préservant jalousement leur indépendance fondamentale. Aujourd'hui, ils occupent presque tous les recoins de notre planète, du salon le plus feutré aux ruelles les plus secrètes. Mais ils portent toujours en eux la mémoire de ces premiers ancêtres sauvages qui s'approchaient, avec une curiosité méfiante de la lueur des premiers feux de camp. Dans l'Égypte antique, le chat atteignit un statut de sacralité presque inégalé. Le long des rives fertiles et limoneuses du Nil, là où le soleil de plomb fait miroiter l'horizon, ces animaux occupaient une place d'honneur extraordinaire. Ils étaient perçus comme des manifestations terrestres du divin, des fragments de sacré marchant parmi les hommes. On les associait particulièrement à la déesse Bastet, cette figure puissante qui pouvait prendre l'apparence d'une lionne redoutable ou d'un chat domestique protecteur. Bastet incarnait la fertilité, la protection du foyer et les aspects les plus bienveillants de la puissance solaire. Les familles égyptiennes gardaient des chats chez elles, non seulement pour réguler la population de nuisibles, mais surtout comme des êtres bénis, capables d'attirer la bonne fortune et d'éloigner les esprits malveillants. Nuire à un chat, même par accident, était considéré comme un crime d'une gravité extrême, passible des punitions les plus sévères. Lorsqu'un chat bien-aimé venait à s'éteindre, la douleur de la famille était immense et se manifestait par des rituels de deuil poignants. Les membres de la maisonnée se rasaient parfois les sourcils en signe d'affliction profonde. Les restes de l'animal étaient traités avec le même respect méticuleux que ceux des dignitaires humains. Ils étaient embaumés avec des huiles précieuses, enveloppés dans des bandelettes de lin fin et enterrés avec des offrandes, telles que des figurines de souris mumifiées, pour les accompagner dans leur voyage vers l'au-delà. Les archéologues ont mis au jour d'immenses nécropoles remplies de milliers de momies félines, preuve tangible du respect profond que ces animaux commandaient. Les Égyptiens avaient compris une vérité essentielle sur les chats, leur capacité unique à exister à la frontière du monde domestiqué et du monde sauvage, leur grâce mystérieuse et leur calme souverain. En honorant le chat,
Ils honoraient l'équilibre même entre la civilisation et les forces indomptables de la nature. L'un des traits les plus fascinants de l'anatomie féline réside dans son système auditif, une merveille de précision biologique. Considérez un instant l'architecture complexe de l'oreille du chat, ce pavillon de velours animé par une symphonie invisible de 32 muscles distincts. Cette musculature exceptionnelle permet à chaque oreille de pivoter indépendamment sur un arc de 180 degrés avec une agilité que nous ne pouvons qu'imaginer. Un chat peut diriger une oreille vers l'avant pour capter le bruissement d'une plume, tandis que l'autre se tourne vers l'arrière pour surveiller un bruit suspect dans l'ombre. Cette flexibilité extraordinaire permet au félin de localiser une proie avec une précision chirurgicale, même dans l'obscurité la plus totale. Leurs capacités auditives s'étendent bien au-delà des limites du spectre humain, leur permettant de percevoir les fréquences ultrasonores utilisées par les rongeurs pour communiquer, ou le frottement presque imperceptible des pattes d'un insecte sur un brin d'herbe. Lorsque vous observez un chat au repos, vous remarquerez que ses oreilles sont en mouvement constant, frémissant imperceptiblement pour cartographier l'environnement sonore. Même lorsqu'il semble plongé dans un sommeil profond, ses oreilles restent des sentinelles vigilantes, pivotant instinctivement vers la moindre source sonore inhabituelle. Cette faculté a été le pilier de leur survie à travers les âges, faisant d'eux des prédateurs d'une efficacité redoutable et des compagnons toujours alertes. La prochaine fois que vous croiserez le regard d'un chat, observez ses oreilles, ces petits radars biologiques qui scannent le monde avec une attention que rien ne peut distraire. C'est un rappel subtil de la manière dont chaque fibre de leur être est conçue pour la vigilance et la précision. Le ronronnement du chat est l'un des sons les plus apaisants que la nature ait créés, un grondement bas et rythmique qui semble émaner des profondeurs mêmes de son être. Pourtant, ce murmure vibratoire est bien plus qu'une simple expression de contentement. Les recherches scientifiques suggèrent que les vibrations produites par un chat qui ronronne, oscillant généralement entre 25 et 50 Hz, possèdent des vertus thérapeutiques insoupçonnées. Ces fréquences spécifiques sont connues pour favoriser la régénération des tissus, apaiser la douleur et même améliorer la densité osseuse. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que les chats ne ronronnent pas uniquement lorsqu'ils sont heureux, mais aussi lorsqu'ils sont blessés ou soumis à un stress intense, utilisant cette vibration interne comme un mécanisme d'auto-guérison. Cela expliquerait pourquoi on entend souvent ce son lors d'une mise bas, en cas de maladie, ou même dans les derniers instants de vie d'un félin. Le ronronnement serait ainsi une forme de soin interne, une méthode ancestrale pour gérer la douleur et accélérer la convalescence. Pour nous, êtres humains, la proximité d'un chat qui ronronne agit comme un baume sur l'esprit. Cette vibration douce semble entrer en résonance avec notre propre système nerveux, abaissant notre tension artérielle, ralentissant notre rythme cardiaque et nous invitant à une relaxation profonde. Se reposer aux côtés d'un félin dont le corps vibre doucement, c'est s'immerger dans une onde de guérison qui enveloppe à la fois l'animal et celui qui l'écoute, créant un espace de paix hors du temps. S'il est un domaine où le chat excelle par-dessus tout, c'est celui du repos. En moyenne, un félin consacre 16 heures par jour au sommeil, et certains individus particulièrement portés sur la sieste peuvent s'assoupir jusqu'à 20 heures sur 24. Ce comportement n'est pas le fruit d'une quelconque paresse, mais le reflet direct de leur nature profonde de prédateurs de pointe. Dans la nature, les félins sont des chasseurs d'embuscades qui comptent sur des explosions d'énergie courtes, mais d'une intensité prodigieuse pour capturer leur proie. Entre ces moments de haute activité, ils doivent impérativement économiser leurs ressources en s'immergeant dans de longues périodes de léthargie. Le chat domestique a conservé cet instinct intact, même lorsque ses repas lui sont servis sans le moindre effort de sa part. Leur sommeil n'est cependant pas toujours uniforme. Ils passent une grande partie de leur temps de repos dans un état de somnolence légère, une sorte de vigilance assoupie où leur sens reste en alerte, prêt à bondir à la moindre alerte. Ce n'est qu'environ 25% de leur temps de sommeil qui atteint les stades profonds et réparateurs, là où les rêves prennent vie. Durant ces phases, vous pourrez observer de petits tressaillements au bout de leurs pattes, des frémissements de leurs moustaches, ou de légers bruits de gorge. Ils rêvent sans doute de chasses épiques, de poursuites dans les hautes herbes ou de bonds gracieux. Observer un chat dormir est une véritable leçon de l'art du repos. Ils savent dénicher le recoin le plus chaud, se rouler en un cercle parfait de fourrure et s'abandonner totalement à l'immobilité. Dans un monde qui exige de nous une agitation constante, les chats nous rappellent la valeur inestimable de la paix intérieure
et du silence. Les moustaches d'un chat, que les scientifiques nomment vibrisses, sont bien plus que de simples ornements faciaux. Ces poils spécialisés, longs et rigides, sont profondément ancrés dans le derme, entourés d'un réseau complexe de nerfs et de vaisseaux sanguins, connectés directement au système somatosensoriel. Elles fonctionnent comme des instruments de mesure d'une sensibilité exquise, capables de détecter les variations les plus infimes des courants d'air et les pressions tactiles les plus subtiles. En règle générale, l'envergure des moustaches sur le visage d'un chat correspond exactement à la largeur de son corps. Cela lui permet d'évaluer avec une certitude absolue s'il peut traverser une ouverture étroite, sans rester coincé. Si les vibrisses effleurent les parois d'un passage, le chat sait instantanément que son corps ne pourra pas suivre. Mais les moustaches ne se limitent pas au museau. Les félins en possèdent également au-dessus des yeux, sur le menton et même à l'arrière de leurs pattes avant. Chaque ensemble fournit des informations cruciales sur la position des objets et les mouvements de l'air environnant. Dans l'obscurité totale, ces capteurs deviennent leurs yeux, leur permettant de naviguer dans des espaces encombrés sans jamais heurter un obstacle. Lorsqu'un chat chasse, ses moustaches s'orientent vers l'avant, enveloppant la proie d'un champ sensoriel qui lui permet de connaître sa position exacte, même lorsqu'elle se trouve trop près pour être vue distinctement. Les moustaches sont aussi le miroir de l'âme féline. Au repos, elles sont détendues. Dans un moment de curiosité, elles s'éventaillent vers l'avant, et en cas de peur, elles s'aplatissent contre le visage. Observer les moustaches d'un chat, c'est lire ses intentions et ses émotions écrites dans les mouvements de ses outils sensoriels extraordinaires. La flexibilité légendaire du chat, cette capacité à sembler presque liquide lorsqu'il s'étire ou se faufile, provient d'une adaptation squelettique unique, sa clavicule. Contrairement aux humains ou à de nombreux autres mammifères, la clavicule du chat n'est pas solidement ancrée au reste de son squelette par des articulations rigides. Elle est ce qu'on appelle un os flottant, immergé directement dans le tissu musculaire des épaules. Cette anatomie singulière permet au chat de comprimer son buste et de faire pivoter ses membres antérieurs avec une liberté totale, facilitant son passage à travers des interstices incroyablement étroits. C'est également cette structure, combinée à une colonne vertébrale d'une élasticité exceptionnelle comptant plus de vertèbres que la nôtre, qui lui permet de réaliser son fameux réflexe de redressement. Lorsqu'un chat chute, son oreille interne lui indique instantanément l'orientation du sol, et sa colonne se tord comme un ressort pour positionner ses pattes vers le bas en une fraction de seconde. Ce mouvement fluide, presque magique, commence à se développer chez les chatons, dès l'âge de quelques semaines. Regardez un chat se déplacer sur la crête d'un mur étroit ou se glisser sous une porte basse. Vous êtes le témoin d'une prouesse d'ingénierie biologique affinée par des millions d'années d'évolution. Leur corps entier est conçu pour le mouvement tridimensionnel, défiant les lois de la physique avec une élégance qui laisse souvent l'observateur humain dans un état de stupéfaction admirative. Lorsqu'un chaton vient au monde, il est une créature d'une fragilité extrême, totalement dépendante de la chaleur maternelle. À la naissance, ses paupières sont hermétiquement closes et ses minuscules oreilles sont repliées contre son crâne. Pendant les premiers jours de son existence, le chaton navigue dans un univers de textures et d'odeurs, utilisant son flair encore balbutiant pour trouver le chemin du lait maternel. C'est une période de vulnérabilité absolue, mais aussi de croissance fulgurante. Vers le 7e ou le 10e jour, un miracle se produit. Les yeux s'entr'ouvrent, révélant des iris d'un bleu laiteux et mystérieux. Ce bleu initial est universel chez tous les chatons, dû à une absence temporaire de pigments dans l'œil en développement. Ce n'est qu'après plusieurs semaines, sous l'action des mélanocytes, que la couleur véritable de l'œil, qu'elle soit d'or, d'émeraude ou de cuivre, commencera à émerger. Parallèlement, les oreilles se déploient, s'érigent et commencent à capter les premières symphonies du monde extérieur. Ces premiers moments de vie sont cruciaux, car le cerveau du chaton tisse des millions de connexions neuronales à chaque nouvelle sensation. Vers l'âge de 3 semaines, le petit félin commence à explorer les abords du nid, titubant sur des pattes encore incertaines, découvrant avec émerveillement la richesse du monde qui l'entoure. Observer cette métamorphose, c'est assister à l'éveil d'une conscience, à la naissance d'un prédateur gracieux à partir d'une petite boule de fourrure aveugle. La langue du chat est un outil d'une complexité fascinante, dont la texture rugueuse rappelle celle du papier de verre. Si vous avez déjà senti cette langue sur votre peau, vous avez fait l'expérience des papilles filiformes. Ce sont des centaines de minuscules crochets composés de kératine,
la même substance que nos ongles ou les griffes des félins. Ces papilles sont orientées vers l'arrière et remplissent des fonctions vitales. Elles agissent d'abord comme un peigne naturel d'une efficacité redoutable, extrayant les poils morts, la poussière et les parasites lors des longues séances de toilettage. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Elles facilitent également l'alimentation en permettant au chat de râper la viande sur les os de ses proies et elles jouent un rôle crucial dans l'hydratation. Lorsqu'un chat lappe de l'eau, ces petits crochets aident à maintenir le liquide par tension superficielle, permettant à l'animal de boire avec une économie de mouvement remarquable. De plus, le toilettage par le léchage est un mécanisme de régulation thermique essentiel. En déposant de la salive sur son pelage, le chat utilise l'évaporation pour se rafraîchir lors des journées de grande chaleur. Le léchage est également un acte social profond, un signe de confiance et d'appartenance à un groupe. Lorsqu'un chat vous lèche, il ne fait pas que vous témoigner de l'affection. Il vous intègre dans sa sphère familiale, prenant soin de vous comme il le ferait pour l'un des siens. Les griffes du chat sont des outils de précision conçus pour être rétractables afin de préserver leur tranchant. Contrairement aux chiens dont les griffes s'émoussent au contact du sol, le chat garde les siennes à l'abri, logées dans des gaines protectrices de peau et de fourrure, lorsqu'il marche ou se repose. Cela lui permet de se déplacer dans un silence absolu, approchant ses proies comme une ombre impalpable. Lorsqu'il en a besoin pour grimper, chasser ou se défendre, des tendons spécialisés déploient ses lames acérées en un éclair. Le griffage, que nous interprétons parfois à tort comme un comportement destructeur, est un besoin physiologique fondamental. En griffant une surface rugueuse, le chat ne cherche pas à abîmer votre mobilier, il entretient ses outils de survie. Ce geste lui permet de retirer la couche externe usée de la griffe pour révéler la pointe neuve et aiguisée qui se trouve en dessous. C'est aussi un moyen d'étirer les muscles puissants de ses épaules et de son dos, tout en déposant des marques olfactives, grâce aux glandes situées entre ses coussinets. Pour un chat, griffer est un acte d'entretien physique, un exercice de musculation et un message territorial. Le tout combiné en un seul mouvement instinctif et nécessaire. Le nez du chat est une autre merveille d'individualité. Tout comme les empreintes digitales identifient chaque être humain de manière unique, le motif des crêtes et des pores sur la truffe d'un chat est propre à chaque individu. Il n'existe pas deux nez de chat identiques au monde. Si vous regardez de très près, vous verrez un paysage complexe, de minuscules lignes et de textures qui forment une signature biologique singulière. Cette unicité se reflète dans l'odorat du félin, qui est environ 14 fois plus puissant que le nôtre. Avec près de 200 millions de récepteurs olfactifs, le chat perçoit le monde à travers une carte d'odeur d'une complexité qui nous échappe totalement. Ils utilisent leur flair pour identifier leurs congénères, déceler la présence de proies et comprendre les messages laissés par d'autres animaux. Ils possèdent d'ailleurs un organe sensoriel supplémentaire, l'organe de Jacobson, situé sur le palais. Vous avez sans doute déjà vu votre chat s'arrêter, la bouche entr'ouverte et les babines retroussées après avoir senti quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle la réaction de Flehmen. Il aspire l'air vers cet organe pour analyser les phéromones et les messages chimiques complexes de son environnement. Dans ces moments-là, le chat ne se contente pas de sentir, il goûte littéralement l'air, déchiffrant une langue moléculaire invisible. La communication féline est d'une richesse insoupçonnée, s'appuyant sur un répertoire de plus de 100 sons différents. Le miaulement, ce cri qui nous est si familier, est d'ailleurs une adaptation fascinante. Dans la nature, les chats adultes miaulent très rarement entre eux. Ils privilégient le langage corporel, les odeurs et d'autres vocalises plus subtiles. Le miaulement est un son que les chats ont développé presque exclusivement pour interagir avec les humains. C'est leur manière de combler le fossé entre nos deux espèces, ayant compris que nous répondons particulièrement bien aux signaux sonores. Chaque chat adapte ses miaulements en fonction de son foyer, créant un dialecte unique avec son propriétaire. Mais leur langage ne s'arrête pas là. Il y a les trilles de bienvenue, les caquettements d'excitation devant un oiseau à la fenêtre, les sifflements de mise en garde et les cris de détresse. Et bien sûr, il y a la queue, ce prolongement de la colonne vertébrale qui agit comme un véritable métronome émotionnel. Une queue portée haute, avec une légère courbe au sommet, est un signe de confiance et d'amitié. Une queue qui bat nerveusement les flancs indique une irritation croissante, tandis qu'une queue gonflée trahit une peur intense. Apprendre à lire ces signaux, c'est apprendre à écouter le silence du chat,
à comprendre ses états d'âme à travers les nuances de ses postures et de ses cris. L'une des méprises les plus fréquentes entre le chat et l'être humain, souvent imprégné par sa connaissance des canidés, réside dans l'interprétation du mouvement de la queue. Chez le chien, une queue qui s'agite est presque universellement un signe d'allégresse ou d'excitation joyeuse. Chez le chat, ce langage est radicalement différent, plus subtil et parfois plus sombre. Une queue qui oscille lentement d'un côté à l'autre, ou qui vient frapper le sol avec une régularité sourde, trahit généralement un état d'agacement, de frustration ou une surstimulation sensorielle qui s'approche de son point de rupture. Si le balayage devient rapide et saccadé, c'est un avertissement sans équivoque, une injonction au silence et au recul. De nombreux observateurs ont été surpris par une réaction brusque pour n'avoir pas su déchiffrer ce métronome de l'humeur. Apprendre à lire la queue d'un chat, c'est respecter son intégrité émotionnelle et comprendre que sa patience, bien que vaste, possède des limites physiques inscrites dans ses fibres musculaires. Si, alors que vous le caressez, vous percevez ce mouvement délibéré et pesant, il est temps de suspendre votre geste, de laisser le calme revenir et de respecter l'espace sacré que l'animal réclame par ce simple balancement. Un autre comportement profondément ancré dans la psyché féline est celui du pétrissage, cette action rythmique où le chat presse alternativement ses pattes avant sur une surface moelleuse, sortant et rentrant ses griffes avec une lenteur méditative. Les observateurs anglophones appellent cela faire des biscuits, une image charmante qui évoque le travail de la pâte. Ce geste trouve ses racines dans les premiers instants de la vie, au cœur de la chaleur du nid maternel. Le chaton nouveau-né pétrit instinctivement le ventre de sa mère pour stimuler la montée de lait, associant pour toujours ce mouvement à un sentiment de sécurité absolue, de satiété et de tendresse. En conservant ce comportement à l'âge adulte, le chat s'offre une parenthèse de régression apaisante. Lorsqu'il pétrit votre couverture ou votre torse, il ne fait pas que chercher son confort. Il exprime un attachement profond, vous plaçant dans le rôle de la figure protectrice et nourricière. Il n'est pas rare que ce rituel s'accompagne d'un ronronnement sonore et d'un regard voilé de béatitude, témoignant d'un état de relaxation totale où le temps semble s'arrêter. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre compagnon insiste pour se percher au sommet d'une armoire, sur le rebord étroit d'une étagère ou sur le dossier le plus haut du canapé, la réponse se trouve dans son héritage sauvage. Dans la nature, l'élévation est synonyme de survie et de domination. Un chat installé en hauteur est moins vulnérable aux prédateurs terrestres et bénéficie d'un point d'observation souverain pour surveiller son territoire. Même au sein de nos appartements modernes, dépourvus de menaces réelles, cet instinct demeure impérieux. Les hauteurs offrent un sentiment de sécurité et de contrôle, permettant au félin de cartographier visuellement chaque mouvement dans la pièce. C'est particulièrement vrai dans les foyers où cohabitent plusieurs animaux. Le sommet de la bibliothèque devient alors un sanctuaire, une tour d'ivoire où le chat peut se retirer pour observer le monde sans être dérangé. Lui offrir des espaces verticaux, comme des arbres à chat ou des étagères dédiées, c'est respecter sa nature profonde et lui donner les outils de sa propre sérénité. Bien que les chats puissent nous sembler parfois étrangers, leur structure cérébrale partage des similitudes frappantes avec les nôtres. En réalité, le cerveau d'un félin est identique au nôtre à environ 90% dans son architecture fondamentale. Comme nous, il possède un cortex cérébral divisé en lobes spécialisés, responsable du traitement des informations sensorielles, de la prise de décision et du stockage des souvenirs. On y retrouve la distinction entre la matière grise et la matière blanche, ainsi que des neurotransmetteurs similaires qui assurent la circulation des messages nerveux. Bien sûr, leur cerveau est beaucoup plus petit, ne pesant qu'une trentaine de grammes, mais il est d'une efficacité redoutable, optimisée pour la survie et la prédation. Cette parenté neurologique explique pourquoi ils sont capables d'éprouver des émotions complexes que nous reconnaissons sans peine. La peur, la joie, la colère, et cette affection tranquille qui se tisse au fil des ans. Ils ne sont pas de simples automates mus par l'instinct, mais des êtres sensibles dont la vie intérieure est riche et nuancée. Leur mémoire est également un outil de survie exceptionnel. Les chats possèdent une mémoire associative puissante, capable de retenir des informations cruciales pendant des années. Ils se souviennent avec précision de l'emplacement des sources de nourriture, des recoins les plus chauds pour dormir, et des zones de danger potentiels. Si une expérience a été positive, ils chercheront à la reproduire. Si elle a été traumatisante comme une visite douloureuse chez le vétérinaire,
ils en conserveront une méfiance durable. Des études suggèrent que leur mémoire à long terme peut s'étendre sur plusieurs années, leur permettant de reconnaître une personne ou un lieu après une très longue absence. Cette capacité mémorielle n'est pas un simple archivage de données, mais une bibliothèque vivante qui guide chacun de leurs pas, leur permettant d'apprendre de leurs erreurs et de naviguer avec une assurance tranquille dans un monde en perpétuel changement. Le salut du chat passe souvent par le regard, et plus particulièrement par le clignement lent des paupières. Dans le monde félin, un contact visuel, direct et prolongé, est souvent perçu comme une provocation, voire une menace. À l'inverse, lorsque votre chat vous regarde et ferme lentement les yeux avant de les rouvrir avec langueur, il vous adresse ce que les spécialistes appellent un baiser de chat. C'est une marque de confiance absolue, un signe qu'il se sent suffisamment en sécurité à vos côtés pour occulter momentanément sa vision, sa défense principale. Vous pouvez lui répondre de la même manière en lui adressant un clignement lent et doux. Ce dialogue silencieux est l'une des formes les plus pures de communication interespèces. Un pacte de paix conclu dans le battement feutré d'une paupière. C'est une méthode particulièrement efficace pour apaiser un animal craintif ou pour renforcer un lien déjà existant. Une manière de dire, sans un mot, que tout va bien. À l'autre extrémité du spectre comportemental, vous avez sans doute déjà observé votre chat chasser un oiseau imaginaire à travers la vitre, produisant un cliquetis rapide de la mâchoire, un caquettement staccato. Ce comportement, souvent accompagné d'un frémissement de la queue et d'une dilatation des pupilles, est l'expression d'une frustration prédatrice mêlée d'excitation. Certains pensent que ce mouvement imite la morsure fatale que le félin porterait à la nuque de sa proie pour mettre fin à la chasse. Pour le chat d'intérieur, la fenêtre est un écran de cinéma diffusant un documentaire dont il ne peut pas franchir le cadre. Ce caquettement est la libération d'une énergie accumulée. Un rappel que sous la fourrure soyeuse bat le cœur d'un chasseur dont les instincts sont toujours en éveil, même devant le battement d'ailes inoffensif d'un passereau sur un balcon. En matière de caresses, chaque chat est une île avec ses propres côtes et ses propres récifs. Si la plupart apprécient les gratouilles sur les joues, le menton ou entre les oreilles, là où se concentrent leurs glandes odorantes, beaucoup restent très réservés quant à d'autres zones de leur anatomie. Le ventre, bien qu'irrésistiblement doux et souvent exposé lorsque le chat se roule au sol, est une zone de vulnérabilité extrême. Pour beaucoup, toucher le ventre déclenche un réflexe défensif ancestral. Le chat se referme sur la main importune, utilisant ses 4 pattes et ses dents. Ce n'est pas nécessairement une agression, mais une réaction instinctive de protection des organes vitaux. De même, les pattes et la queue sont des zones richement innervées que le chat préfère souvent garder pour lui. Respecter ces frontières invisibles est la clé d'une relation harmonieuse. Apprendre à lire les signaux subtils, comme le frémissement d'une oreille ou le raidissement d'un muscle, permet de transformer chaque interaction en un moment de respect mutuel. Le sens du goût chez le chat est singulièrement adapté à son régime de carnivore strict. Avec seulement 470 papilles gustatives, contre 9000 chez l'homme, le chat perçoit les saveurs de manière beaucoup moins nuancée que nous. Plus fascinant encore, les félins sont l'un des rares mammifères incapables de goûter le sucre. Au cours de leur évolution, le gène responsable des récepteurs de la saveur sucrée est devenu inopérant. Pour un chasseur qui se nourrit exclusivement de protéines animales, le sucre n'a aucune utilité biologique. Leurs préférences alimentaires sont donc guidées par l'odorat, qui est 14 fois plus puissant que le nôtre, et par la texture de la nourriture. Un chat refusera souvent un repas s'il ne peut pas le sentir correctement ou si la température n'est pas adéquate. Ils sont particulièrement sensibles à l'amertume, un mécanisme de défense naturel qui leur permet d'éviter les substances toxiques ou les viandes gâtées. Chaque repas est pour eux une évaluation sensorielle complexe où l'arôme et la sensation en bouche priment sur la diversité des saveurs. L'éducation des chatons par leur mère est un ballet d'apprentissage par l'imitation. Dès l'âge de 4 semaines, la chatte commence à enseigner les rudiments de la chasse à sa progéniture. Elle leur apporte d'abord des proies mortes pour qu'ils se familiarisent avec l'odeur et la texture, puis des proies encore vivantes pour qu'ils s'exercent au coup de patte et à la morsure de précision. Le jeu est leur salle de classe. En se chamaillant avec leurs frères et sœurs, les chatons apprennent à coordonner leurs mouvements, à doser la force de leurs morsures et à déchiffrer le langage corporel de leurs congénères. Un chaton séparé trop tôt de sa mère peut manquer de ses codes sociaux essentiels,
ce qui souligne l'importance de ces premières semaines de vie sous la guidance maternelle. Même dans le confort d'un salon, ces comportements ludiques sont les répétitions générales des instincts qui ont permis à l'espèce de dominer son environnement depuis des millénaires. La physiologie interne du chat bat à un rythme bien plus soutenu que la nôtre. Le cœur d'un adulte en bonne santé palpite entre 140 et 220 fois par minute, soit près du double du rythme humain. Ce battement rapide soutient un métabolisme élevé, capable de fournir une énergie instantanée pour un sprint ou un bond prodigieux. Leur démarche elle-même est une merveille d'économie et de discrétion grâce à un mécanisme appelé enregistrement direct. Lorsqu'un chat marche, ses pattes arrière se posent presque exactement dans l'empreinte laissée par les pattes avant. Cela réduit non seulement le bruit de leurs pas sur les feuilles sèches ou le sol meuble, mais assure également une stabilité parfaite, puisque la patte arrière suit un chemin déjà testé et jugé sûr par la patte avant. C'est cette précision qui leur confère cette allure de marcheur de corde, raide, fluide et silencieuse, capable de traverser un buffet encombré sans jamais renverser un verre de cristal. Génétiquement, votre chat domestique est un parent bien plus proche des grands félins sauvages que vous ne pourriez l'imaginer. Les recherches montrent que les chats de nos foyers partagent 95% de leur patrimoine génétique avec le tigre de Sibérie. Les instincts de prédateur, la structure musculaire, les capacités sensorielles et même certains comportements territoriaux sont des héritages directs de ces ancêtres massifs. Lorsque vous regardez votre chat s'étirer longuement au soleil, vous contemplez une version miniature de la puissance brute de la jungle. Cette parenté explique leur besoin viscéral de viande, leur agilité sans pareille et cette aura de dignité sauvage qui ne les quitte jamais, même au milieu des coussins les plus douillets. Ils portent en eux la majesté des grands fauves, adaptés avec succès à la vie dans les interstices de la civilisation humaine. Les chats possèdent également un sens de l'orientation qui frise parfois le surnaturel. Des histoires documentées rapportent que certains individus ont parcouru des centaines de kilomètres pour retrouver leur foyer après avoir été déplacés, bien que le mécanisme exact ne soit pas totalement élucidé. On pense qu'ils utilisent une combinaison de repères olfactifs, de positionnement solaire et peut-être même une sensibilité aux champs magnétiques terrestres grâce à de minuscules cristaux de magnétite présents dans leur système nerveux. Cette boussole interne, alliée à un attachement territorial puissant, en fait des navigateurs hors pair. De la même manière, leur exigence envers l'eau reflète un instinct de pureté. Dans la nature, l'eau stagnante est souvent synonyme de maladie. C'est pourquoi tant de chats sont fascinés par l'eau qui coule du robinet. Le mouvement est pour eux un gage de fraîcheur et de sécurité, une réminiscence des ruisseaux clairs où s'abreuvaient leurs ancêtres. Dans certaines lignées, on observe la présence de doigts supplémentaires, une condition génétique inoffensive appelée polydactylie. Ces chats, que l'on surnomme parfois chats-moufles, en raison de l'aspect de leurs pattes, étaient autrefois considérés comme des porte-bonheur par les marins. On pensait que leurs larges pattes leur offrait un meilleur équilibre sur les ponts glissants des navires et faisait d'eux de meilleurs chasseurs de rats en haute mer. L'écrivain Ernest Hemingway était si fasciné par ces chats qu'il en fit l'élevage dans sa demeure de Key West, où une colonie de leurs descendants prospère encore aujourd'hui. C'est une curiosité de la nature qui ajoute encore au charme singulier de ces animaux une variation génétique qui, loin de les handicaper, semble leur conférer une touche de fantaisie supplémentaire. L'espérance de vie d'un chat a considérablement augmenté grâce au progrès de la médecine vétérinaire et à une meilleure compréhension de leurs besoins nutritionnels. S'ils vivent en moyenne entre 12 et 15 ans, il n'est plus rare de croiser des doyens de 20 ans ou plus. Avec l'âge, leur personnalité tend à s'adoucir davantage. Les vieux chats recherchent souvent plus activement la chaleur et la compagnie humaine, devenant des piliers de calme et de tendresse. Leur rythme de vie ralentit, leurs siestes s'allongent encore, et ils semblent se satisfaire d'une présence silencieuse à leur côté. Vieillir avec un chat est une expérience d'une grande douceur, un passage vers une complicité plus profonde, faite de rituels immuables et de regards entendus. Leur vitesse de pointe est tout aussi impressionnante que leur endurance au repos. Ces constantes biologiques furent minutieusement étudiées, apportant des données précieuses sur la réaction du cerveau,
à l'absence de gravité. Bien que son nom soit moins célèbre que celui de la chienne Laïka, Félicette reste une icône de l'audace scientifique, une petite exploratrice en noir et blanc qui a porté la curiosité de son espèce jusque dans les étoiles. La reconnaissance vocale est un autre domaine où le chat brille par sa sélectivité. Des études comportementales ont prouvé que les chats identifient parfaitement la voix de leur propriétaire parmi une multitude de voix inconnues. S'ils choisissent souvent de ne pas répondre ou de ne pas se déplacer lorsqu'ils sont appelés, ce n'est pas par ignorance mais par choix délibéré. Ils enregistrent l'information, inclinent peut-être une oreille ou font frémir le bout de leur queue, signalant qu'ils ont entendu, mais ils conservent leur autonomie de décision. Ce caractère entier est précisément ce qui rend leur affection si précieuse. Lorsqu'un chat vient vers vous, ce n'est jamais par obligation, mais par un désir pur et volontaire de partage. Les pattes du chat, avec leur coussinet de velours, sont des capteurs sismiques d'une précision inouïe. Ils ressentent les vibrations du sol bien avant que nos oreilles ne perçoivent un bruit. Cette sensibilité tactile leur permet de marcher sur des surfaces instables avec une assurance de funambule et de détecter l'approche d'un intrus. Leurs coussinets sont également des organes de sudation, les seuls endroits de leur corps, avec la truffe où ils peuvent évacuer de la chaleur par la transpiration. Tout chez eux est conçu pour la discrétion et l'efficacité, faisant du chat une machine biologique parfaite, polie par les millénaires, pour la furtivité et la grâce. La socialisation du chat est un processus délicat qui se joue principalement entre la 2e et la 7e semaine de vie. C'est durant cette fenêtre temporelle que le chaton forge sa vision du monde. Un contact régulier et bienveillant avec l'humain, durant cette période, produit des adultes confiants et sereins. Le chat est un animal stoïque par nature, héritage de ses ancêtres qui ne pouvaient se permettre de montrer des signes de faiblesse face aux prédateurs. C'est pourquoi il est parfois si difficile de savoir quand un chat souffre. Il cache ses maux avec une dignité silencieuse, se retirant dans l'ombre pour panser ses plaies. Être le gardien d'un chat demande donc une attention de chaque instant aux détails les plus infimes de son comportement. Leur perception du temps est elle aussi fascinante, rythmée par des horloges internes, synchronisées sur les cycles de la lumière et les routines de la maisonnée. Ils savent, à la minute près, quand l'heure du repas approche ou quand leur compagnon humain doit franchir le seuil de la porte. Cette régularité leur procure un sentiment de sécurité essentiel. De grandes figures de l'histoire ne s'y sont pas trompées, trouvant dans la présence féline une source de réconfort inégalable. Churchill, Picasso, Einstein ou encore Colette ont tous partagé leur intimité avec des chats, reconnaissant en eux des égaux en intelligence et en profondeur d'âme. Et maintenant, alors que les ombres s'allongent et que le calme de la nuit vous enveloppe, laissez ces images de chats se perdre dans le brouillard de votre esprit. Imaginez un chat endormi dans un rayon de lune, sa respiration lente et régulière, marquant le passage d'un temps suspendu. Sentez la chaleur d'une présence imaginaire au pied de votre lit, ce poids rassurant qui vous ancre dans le présent. Le monde des félins est un monde de paix, de patience et de beauté silencieuse. Laissez-vous glisser dans cet état de gratitude tranquille, en harmonie avec ces créatures qui, depuis 10 000 ans, nous apprennent à apprécier le luxe du silence et la profondeur d'un simple instant de repos. Tout est calme, tout est serein. Le voyage s'achève ici, dans la douceur d'une nuit protégée.